Eh bien, tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Monkey People. Aujourd'hui, les gars, on va regarder Inazuma Eleven, épisode 2. Voilà. On va regarder que l'épisode 2, les gars, aujourd'hui. On va regarder l'épisode 2 aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est parti, on va aller le regarder. Je pense, les gars, pour que... On va faire comme une série quotidienne. Donc, du coup, on va regarder qu'un épisode par un épisode. Et en plus, un épisode, les gars, ça dure quand même déjà pas mal longtemps, hein. L'autre, je crois qu'il a duré 24 minutes, les gars. Donc, si on suit la même marge, en vrai, ça va. Du coup, Inazuma. Pour ceux d'ailleurs qui veulent le site, c'est Inazuma TV FR. Et vous aurez toutes les saisons. Ainsi que les films. Nous, les gars, on regardera juste les 3 premières saisons. Parce qu'il y aura Naruto, là. À un moment, les gars, on regardera Naruto. Au mois de. Faut pas que je me fasse spoil par les titres. On regardera Naruto au mois de septembre. On commencera à regarder ce Naruto, les gars. Oh, les Naruto, j'ai déjà vu, les gars, que les 20 premiers épisodes. J'ai pas vu la suite. Attends. Pause. Ok. Du coup, les gars, on est parti. Let's go. Donc, comme dans l'épisode 1, je vais faire des pauses quand j'aurai besoin de parler. Sinon, les gars, on est parti. Let's go. Avec la Royal Academy. Je suis hyper excité. Les gars, on va enfin pouvoir leur montrer à quoi a servi notre semaine d'entraînement. Pardon, capitaine, mais j'ai un petit souci. Qu'est-ce qu'il y a, Jack? Il faut que j'aille faire pipi. Non, Jack, c'est pas le moment. Dis-moi, tu comptes faire quoi? Parce que même si ton ami revient, vous n'êtes que 10, il te manque encore un joueur. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vas réussir à trouver un 11e joueur? Marc, attends! C'est quoi, les gars, l'histoire là avec avec Alex? Axel, du moins. Parce que on dirait que la Royal Academy, ils veulent absolument que Axel joue avec Raymond. Ils seraient juste venus juste pour voir Axel en mouvement pour pouvoir le recruter, ou ça se passe comment là? Attends! Oh, c'est Sylvia, qu'est-ce qu'il y a? Ce garçon dit qu'il est prêt à rejoindre notre équipe de football. Il est pas un peu gringalet pour jouer au foot, lui? Ouais, ça tu l'as dit. Je crois qu'il s'appelle Willy quelque chose. Oui, je m'appelle William Glass. Enchanté. Enchanté, William. Oh. Il semblerait qu'à part moi, personne ne se soit porté volontaire. Je suis donc votre dernière chance. Mais si vous voulez que je rejoigne votre équipe, c'est à une condition. Sinon, comptez pas sur moi. Une condition? Oui, exactement. Je veux bien faire partie de l'équipe, mais seulement si je porte le numéro 10. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Comme dit le dicton, à défaut de grive, on mange des merles. Qu'est-ce que tu veux dire? Les gars, c'est quoi ce chantage là? L'autre, juste pour gagner un... Juste pour être considéré comme le meilleur joueur, il veut absolument le numéro du meilleur joueur normalement. Non, de l'attaquant, je crois que c'est le numéro 10 normalement. Tu veux dire par là? Écoute, William, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est d'accord. Comment ça, d'accord? Mais enfin, Marc, t'es pas sérieux tout de même? Bien sûr que si. Bien, voilà qui est réglé. Maintenant, à nous la victoire.
Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils en mettent un temps. Allez savoir, notre équipe a peut-être pris peur en voyant la Royal Academy s'échauffer. Il paraît qu'à chaque fois que la Royal Academy gagne un match, ils rasent l'école de leur adversaire. Je me demande ce qu'il va bien pouvoir advenir si jamais nous perdons ce match. Qu'en pensez-vous? Vous croyez qu'ils vont détruire notre collège? Je parlerai avec eux si jamais ça venait à arriver. Mais je ne sais pas, quelque chose m'intrigue dans toute cette histoire. Ah bon? Quoi? Pourquoi l'équipe de la Royal Academy a tant insisté pour jouer à un match contre une équipe de football aussi faible que la nôtre? Mais voilà, je me pose la même question. Pourquoi ils sont venus, surtout une équipe, une équipe si insignifiante, il a même dit tout à l'heure. Les gars, c'est vrai que c'est un peu louche l'histoire. Hein. C'est vrai qu'il y a des questions à se poser, les gars, quand même. Hein. J'ai beau chercher à comprendre ce qui les intéresse ici, je ne vois toujours pas ce que ça peut être. Je suppose qu'on finira par comprendre une fois que le match aura commencé. Evans, Mark Evans. Qu'est-ce que vous attendez pour jouer? Eh bien, en fait, on attend encore Jack, monsieur. Il est allé aux toilettes. Mais enfin, on ne peut pas faire attendre nos invités plus longtemps. Dépêchez-vous un peu, voyons. Oui, monsieur. On s'en occupe tout de suite, monsieur. Non, il n'est pas là. Là non plus. Ici non plus. Il est toujours pas. Il y a l'étage au-dessus. Non, toujours pas de Jack. Où est-ce qu'il a bien pu aller à un moment pareil? Jack, t'es là? Eh oh, Jack, tu m'entends? Hein? Dégage de là, espèce d'idiot! Pardon, désolé. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, bon sang? Il commence à se faire tard. Dis-moi, Hatch, tu y comprends quelque chose, toi? Tu sais pourquoi on est venu affronter cette équipe de deuxième zone? D'après ce que j'ai compris, le patron est intéressé par un joueur qui vient de rejoindre ce collège. Je crois qu'il nous a fait venir jusqu'ici pour qu'on voit de nos propres yeux de quoi il est capable. Ah ouais? Et qui est ce joueur extraordinaire? Il n'est pas encore là. Pas encore là? Je comprends pas, Jude. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pas toi qui disais qu'on allait voir quelque chose d'intéressant aujourd'hui? T'en fais pas, il va bien finir par arriver. Ne sois pas impatient. Mais dis-moi, Jude, si ce joueur est si bon que ça, on pourrait peut-être en profiter pour le recruter dans notre équipe. Ça, c'est pas à nous de décider, c'est au patron de voir. Nous, notre boulot, c'est de le forcer à venir jouer sur ce terrain. Et on n'a pas le droit à l'échec. Si j'ai compris, les gars, ils sont vraiment venus pour le recruter, quoi. Ils ont voulu voir sa force pour le recruter après, quoi. Et si le patron voit qu'il est assez fort, ils ont demandé à qu'il soit recruté, quoi. En fait, ma théorie depuis le début, quoi, elle est bonne, quoi. Vous l'avez trouvé? Non, toujours pas. Oh, où est-ce qu'il est passé, bon sang? On a cherché absolument partout, on ne l'a pas trouvé, il est nulle part. Le casier, il bouge tout seul. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Un fantôme ou un rat. Mais vaut mieux ficher le camp en vitesse. Il y a quelque chose à l'intérieur, mais ce n'est ni un fantôme ni un rat. Je crois plutôt que c'est celui qu'on cherche. Jack, c'est toi? Salut capitaine, quoi de neuf? Ça roule? Jack, qu'est-ce que tu fabriques? C'est vrai, qu'est-ce que tu fais enfermé là-dedans, Jack? Dépêche-toi de sortir, voyons. Le match est sur le point de commencer. Ouais, je m'attends, frère, il a la carrure pour être être un bon défenseur. Ouais, je crois qu'il est défenseur, les gars, d'après ce que j'ai compris. Et ce qu'il en fait, les gars, c'est qu'il se cache dans une cabine pour pas pouvoir jouer. Mon ref, ressaisis-toi, là, Jacques, là. C'est que j'ai un petit problème. Je suis coincé là-dedans, je n'arrive pas à sortir. Alors, j'ai jamais compris, les gars, comment on peut réussir à rentrer dans un truc sans sortir? Là, attendez, les gars, il est quand même rentré, donc il peut en sortir. On pourrait rester dans le casier métallique. Comme ça, on pourra dire qu'on a une véritable défense de fer. Non, je ne veux pas rester là-dedans, je veux sortir. Laisse-moi faire, capitaine, je m'en occupe. Ouais, d'accord, Timmy, vas-y. Ça y est, je suis libre. Félicitations, Timmy, bien joué. J'espère que tu seras aussi percutant sur le terrain. Je suis vraiment désolé, capitaine. Je me suis caché parce que j'ai eu peur. Mais enfin, Jack, on ne règle pas les problèmes en les fuyant. Si tu commences à fuir maintenant, tu continueras à fuir toute ta vie. C'est ça que tu veux ou tu préfères te battre? Pardon, capitaine. Je suis désolé. Je promets de jouer de mon mieux. Je donnerai tout ce que j'ai. Excuse-moi. Oh, est-ce que ça te dérange si je m'assois là pour regarder le match? Non. Je m'appelle Célia, je suis dans le club de journalisme de l'école. Ravie de te connaître.
Si tu veux m'interviewer, c'est avec plaisir. J'ai l'impression qu'ils ont enfin réussi à réunir 11 joueurs. C'est merveilleux. Oui, c'est génial. Alors quoi? Es-tu confiante dans la victoire de notre équipe? Confiante dans la victoire? Eh bien, s'il faut que je réponde sincèrement, je dirais que... Non. J'en étais sûre. Mais, en même temps, quand je regarde Marc et... Pourquoi? Elle vient de dire qu'elle était sûre, mais pourquoi elle pose la question? C'est pour être sûr à 100% les gars, ou ça se passe comment là? Et attendez, mais vous avez vu les gars, attendez, et là pour une fois ils sont 11. Ah ouais, t'as bien aussi, un peu claqué. Ouais, bon, on va quand même voir les gars, ils vont peut-être gagner. Mark Evans et tous les autres joueurs, je me dis qu'ils pourraient gagner. J'en sais rien, j'ai comme un pressentiment. Je pense que notre équipe a une belle carrière devant elle. Je vois, très intéressant comme point de vue. Tu permets que je reprenne ce que tu as dit dans mon article? Hein? Ce que j'ai dit? Votre attention, le match entre la Royal Academy et le collège Raymond va commencer. Que les capitaines s'avancent, on va procéder au tirage au sort pour savoir qui donnera le coup d'envoi. Hey, on n'a pas encore tiré au sort. Ça m'est égal. Ils peuvent avoir le ballon. Ça y est, c'est parti. La Royal Academy s'apprête à rencontrer l'équipe du collège Raymond dans un match amical. Excuse-moi, mais t'es qui toi au juste? Je suis membre du club d'échecs. Mon nom est Chester Horse Junior. Mais vous, mademoiselle, vous pouvez m'appeler Chester tout court. C'est moi qui suis chargé de commenter le match de football auquel vous allez assister aujourd'hui. Oh! Mais ce n'est pas le moment de faire les présentations. À ce que je vois, ça y est, les joueurs sont prêts à donner le coup d'envoi. Le match est sur le point de commencer. Que le meilleur gagne. Oh là 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 là, je suis excité comme une puce. J'y crois pas, ça y est, je vais être une vraie star du foot. Ouais, c'est génial comme sensation. C'est la première fois qu'autant de gens ont les yeux rivés sur moi. On sait enfin que j'existe. Je vous trouve vachement cool, les gars. Moi, je suis tellement nerveux que j'arrive plus à bouger. Je compte sur vous, les gars. Donnez-vous à fond. Allez, c'est parti. Ça y est, le match a commencé. Kevin Dragonfly. Alors les gars, en plus qu'elle a demandé le chiffre 10, les gars. Il sait même pas jouer au foot. Et bah les Raymond, vous êtes bien dans... vous êtes bien dans la mouise. Il passe le ballon à personne, qui lui repasse directement, alors que Dragonfly court vers le but adverse. Incroyable, c'est fantastique. Dragonfly esquive le tacle de la défense et file vers le but de la Royal Academy. Si je continue à jouer aussi bien, je crois qu'on est bon pour la victoire. Kevin, je suis là, passe-la moi. Tiens, je l'ai. C'est bien, je suis sûr qu'on peut y arriver. Nathan Swift s'approche dangereusement des cages adverses. Kevin, attrape. Max. Les joueurs du collège Raymond multiplient les passes et gardent ainsi la possession du ballon. Steve, à toi. Oh oui, bien joué. Quelle feinte de jeu. Steve Grimm laisse le ballon pour Dragonfly qui s'apprête à tirer seul face au but. Quel tir incroyable. Même le meilleur gardien du monde aura du mal à l'arrêter. C'est quasiment imparable. Non. Impossible. Extraordinaire arrêt du gardien. Oh. Ça y était presque. Encore un peu, le but y était. L'arbitre, il est carrément pour Raymond, quoi. Parce que après, c'est vrai que l'esprit d'équipe, Raymond, il est long. Hein. Alors c'est ça qui nous attend aujourd'hui. Tiens, Jude, mon travail est terminé. À toi maintenant. Ouais, on va leur montrer comment on joue vraiment au football. Qu'est-ce qu'il raconte? Tiens, vas-y. Incroyable! En à peine le temps d'un clin d'œil, la Royal Academy vient de marquer un but! Quelle rapidité! Ils sont vraiment très forts! C'est donc pour ça que cette équipe est connue dans tout le pays? Oh non, Marc! Je ne vois pas comment les joueurs de l'équipe du collège Raymond vont pouvoir contrer la Royal Academy. Capitaine! Ah, Marc! Je suis vraiment désolé, les gars. J'ai pas réussi à l'arrêter. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire contre une équipe aussi forte et aussi rapide? On n'a pas le niveau suffisant pour les affronter. Mais qu'est-ce que vous racontez? Le match vient juste de commencer. On va donner tout ce qu'on a. L'arbitre vient de siffler la fin. Non mais les gars, on va finir en match de... Ça va finir en match de basket, ça se passe comment là? Ça va être un score de basket là. Ça va être quoi? 32-0
De la première mi-temps qui se termine sur le score de 10-0 pour la Royal Academy. L'équipe de Raymond paraît incapable de réagir. Oh, les garçons. Les pauvres, ils ont l'air complètement épuisés. Mais vous avez vu ça? Comment ils font? C'est incroyable, ils n'ont absolument pas l'air fatigués. Moi, ça m'étonne pas. C'est nous qui avons couru après le ballon, pas eux. On aurait dit qu'ils s'amusaient avec nous comme si on était des jouets. Eh bien, c'est terminé, ça ne se passera pas comme ça. Pendant la deuxième mi-temps, c'est nous qui les ferons courir partout. C'est impossible, Marc. Comment veux-tu qu'on les fasse courir partout? C'est tout juste si on tient encore sur nos jambes. Ouais, c'est clair, moi je vais avoir du mal à courir. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars? On en est à peine à la première mi-temps. Peut-être, mais de toute façon, je ne vois pas ce que ça va changer de jouer la deuxième mi-temps. Ouais, Jack a raison, ça sert à rien de continuer à jouer, c'est fichu d'avance. Mais vous avez perdu la tête ou quoi? Vous savez bien que tant que le match n'est pas fini, rien n'est perdu. On ne sait pas à qui la chance va sourire dans la deuxième mi-temps. Allez, quoi, motivez-vous un peu, les gars, d'accord? Dites-moi, mademoiselle, avez-vous découvert la raison pour laquelle l'équipe de la Royal Academy a tenu à jouer ce match? Je crois qu'ils attendent qu'il se passe quelque chose. Quelque chose de spécial. Que se passe-t-il? Comment se fait-il qu'il ne soit toujours pas intervenu? Ne vous en faites pas. Je suis sûr qu'il va intervenir en seconde période. Que les deux équipes reviennent sur le terrain, ils changent de côté. La deuxième mi-temps va commencer. C'est reparti pour 45 nouvelles minutes. Comment l'équipe de Raymond va-t-elle... Il va être déçu, les gars, parce que aux dernières nouvelles, Axel a dit qu'il voulait plus jouer au foot. Hein. Et eux, ils sont carrément là en train d'attendre que Axel rote sur le terrain. Mais après, Axel, qu'est-ce qu'il fait derrière un tronc, les gars? Pourquoi il vient pas sur le terrain? Il servira peut-être plus à quelque chose. Même s'il aime pas le foot. Qu'il se mette au moins dans le public, pas derrière un tronc d'arbre. Va-t-elle pouvoir rattraper son retard sur la Royal Academy? Ça y est, l'arbitre vient de siffler le coup d'envoi. Allons-y. On va leur montrer le triangle de la mort. Il faut employer tous les moyens pour forcer ce type à se montrer. Triangle de la mort. N'arrêtez pas, continuez jusqu'à ce qu'ils viennent sur le terrain. Cyclone! Cyclone. Tire à rafale. Allez, cesse de te cacher. Comme tu voudras. Mais je te préviens, si tu ne viens pas, on va s'acharner sur lui, le dernier encore debout. Jusqu'à ce qu'il s'effondre. Les gars, on n'est plus du tout dans le foot, là, les gars. On est passé dans le... C'est comme un qui rouge, sauf que là, c'est tapé partout, quoi. C'est jusqu'à qu'il en reste plus qu'un debout. Bon, non, que l'équipe adverse, il n'y a plus personne qui reste debout, quoi. Ce sont vraiment des sales types. Ils ne tirent pas dans les cages pour marquer des buts. Ils font exprès de viser Marc pour lui faire mal. Ils n'ont pas le droit. Je ne peux pas les laisser faire ça. Ce qu'ils font là, c'est pas du football. Oh, Nathan! Oh, Nathan! Nathan, non! Nathan! Nathan! Marc! Je comprends, Nathan. Tu as voulu m'aider. Ne t'en fais pas, je vais protéger le but, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Oui, mais jusqu'ici, tu n'es pas arrivé à le protéger. Tire à rafale! Cette fois, je vais l'arrêter. Je vais arrêter ce tir. Oh, quel dommage! Mark Evans avait presque réussi à arrêter ce tir, mais il était trop puissant. Le tir l'a emporté dans ses propres filets. La Royal Academy mène maintenant par 19-0. Qui va donner le coup d'envoi pour le collège Raymond? Tous les joueurs sont à... Les gars, il reste lui, là, frère, il fout rien, lui. Frère, qu'est-ce que tu fais au jouer au foot, frère? C'est juste pour rester debout, voir toute ton équipe à terre et ton goal qui est en train de s'acharner pour arrêter des tirs et toi, t'es en train de le regarder sans rien foutre, autant que tu te casses du terrain.
Sur la terre, le seul encore debout est William Glass. J'en ai assez. Je ne veux plus jouer, ça suffit. Oh non, quelle catastrophe! Glass quitte le terrain, il jette son maillot, le numéro 10, et abandonne le match. L'équipe de Raymond va maintenant devoir jouer à 10. C'est triste à voir. Oui, ça fait de la peine. Abandonné, de toute façon, c'est fini. Vous n'arriverez jamais à nous mettre un but. C'est comme quoi, les gars, là, il y a le destin qui a été mis parce que, comme par hasard, le maillot a été lâché pile devant les pieds d'Axel. Je dis ça, je dis rien. À mon avis, les gars, le foot va vouloir lui redonner envie de jouer et il va rejoindre Raymond. Bah, j'espère parce que du coup, sinon, les gars, je pense qu'ils vont raser parce qu'ils vont être déçus. Je crois que là, c'est la fin. Notre équipe n'a même pas réussi à marquer un but à la Royal Academy, c'est terrible. Ils sont malheureusement trop nuls. Il n'y a rien à faire. C'est pas fini. Le match n'est pas fini. On n'a pas dit notre dernier mot. Tu veux pas arrêter de jouer? Eh bien, prends ça. Qu'est-ce que t'attends, mon ref, pour prendre le maillot? De quoi sort cette fille? Les gars, c'est peut-être pour la raison pour laquelle il veut pas jouer au foot. Julia, tu veux bien pardonner à ton grand frère de jouer? Juste cette fois. C'est quoi, les gars, l'histoire avec sa sœur, là? Pourquoi sa sœur l'empêche de jouer au foot? Je pense, les gars, ça va être la suite dans le prochain épisode hein, qu'on va savoir ça, je pense. Hein. C'est peut-être pas à la fin de cet épisode-là qu'on va le savoir. De toute façon, ça fera vraiment un gros suspense. But! Grâce à ce but, la Royal Academy mène maintenant par 20-0. Bon, je ne vois pas l'intérêt de continuer à regarder ce match. Vu le résultat, notre équipe de football vit ses dernières heures. Depuis quand il est dans l'équipe du collège? Quoi? Je ne rêve pas, c'est bien lui. Mais oui, c'est ce formidable joueur qui a... Let's go, les gars, depuis le temps qu'on attend qu'il rentre sur le terrain, lui. Mais par contre, les gars, ça reste quand même mystérieux. Hein, pour la phrase qu'il a dit avant, là, Julia, désolé pour ce que va faire ton grand frère. Tu veux bien le pardonner? C'est... On verra bien, les gars, je pense. Mais je pense... Je pense rien du coup, les gars. J'ai même pas de théorie, là. Qui a participé au tournoi Football Frontier l'année dernière et qui s'est fait remarquer grâce à ses tirs extraordinaires, Axel Blaze. Axel Blaze vient de faire son entrée sur le terrain et aussi incroyable que cela puisse paraître, il porte le maillot de l'équipe de Raymond. C'est sûrement pour lui que la Royal Academy a tenu à jouer ce match amical. Attendez un peu, ce garçon ne fait pas partie de notre équipe de foot. Oh. Pour nous, ça n'a pas d'importance. Il peut jouer s'il veut. Hein? Bien. Puisque la Royal Academy a donné son accord, j'accepte le changement de joueur dans l'équipe de Raymond. Axel, tu as enfin décidé à jouer avec nous. Est-ce que ça va? Oui. Tu en as mis du temps pour nous rejoindre. Axel Blaze remplace donc William Glass. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et porte à présent le numéro 10 de l'équipe de Raymond. Notre véritable mission vient tout juste de commencer. D'accord, je vois, c'est pour lui qu'on est venu ici. En avant! Le triangle de la mort. Triangle de la mort! Allez, Axel Blaze est parti en courant. Allez, Axel, vas-y. Et les gars... Je pense, les gars, là, il va marquer un but. Hein. Je suis pas sûr. Non, si, les gars, c'est obligé. Parce qu'il est super fort. Donc c'est obligé qu'il marque un but. Son Mark Evans à son sort. Le gardien devra se débrouiller seul face au tir de ses adversaires. Mais que fait Blaze? Pourquoi court-il dans le camp de la Royal Academy? Qu'est-ce qu'il fait? Blaze serait-il en train d'abandonner son équipe comme Glass avant lui? Il est compris. Il est parti en attaque parce qu'il a confiance en moi. Il croit que je peux l'arrêter. Il veut que j'arrête ce tir et que je lui passe directement le ballon. Oh, c'est impossible.
C'est la légendaire main céleste. Les gars, ils nous laissent en dos, ça. Frère, pourquoi il la sort que maintenant? Il aurait pu la sortir à n'importe quel moment pour pouvoir au moins, je sais pas, moi, réduire le score de maintenant. Frère, il nous sort ça maintenant. D'accord, fin de match. C'est prodigieux. Mark Evans a réussi à arrêter le tir du joueur de la Royal Academy. Aucun doute, il s'agit bien de la main céleste. La légendaire technique utilisée par le 11 d'Inazuma vient de refaire son apparition après avoir disparu 40 ans. J'ai réussi. Ah, tiens, voilà qui commence à devenir très intéressant. Tiens, Axel, attrape. À toi de jouer. Mark Evans dégage le ballon de la main directement sur Axel Blaze. Ah. Tornade de feu. Ah. But! Magnifique but du numéro 10, Axel Blaze. L'équipe de Raymond est enfin arrivée à marquer un but contre la Royal Academy. On y est arrivé. Arrêtons-nous là, nous avons toutes les informations qu'il nous fallait. Alors là, du coup, les gars. Là, du coup, la question que je me pose depuis tout à l'heure, est-ce qu'elle va être répondue? Est-ce qu'ils sont venus ici pour le recruter? Ou c'était juste pour qu'il il rejoigne l'équipe de Raymond? J'espère que les gars, on a moins la réponse. Le temps a passé, mais l'avant-centre Axel Blaze est toujours aussi bon. Il n'a absolument rien perdu de son talent. Votre attention. La Royal Academy vient de nous faire part de sa décision de se retirer. Je déclare donc le match terminé. Quoi? La Royal Academy vient d'abandonner le terrain? Mais alors, ça veut donc dire que Raymond est déclaré vainqueur par forfait? Mark Evans, hein, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'était une vraie surprise. Je pense qu'avec le match qu'on vient de voir, tu tiens un bon article. En effet. Eh bien, on peut dire que l'intervention de cet Axel Blaze a complètement changé le cours du match. Non, pas tout à fait. Il est vrai que son entrée sur le terrain a soudain donné au match une nouvelle impulsion, mais à mon avis, ce qui a été décisif dans cette rencontre, c'est le refus d'abandonner de ce garçon. Mark Evans. Merci Axel. Ce que tu as fait sur le terrain aujourd'hui, c'était incroyable. L'équipe te doit beaucoup. Mais au fait, dis-moi, on peut compter sur toi pour jouer avec nous maintenant. Oh. Non, c'était seulement pour aujourd'hui. Oh, mais Axel, merci pour ton aide. Merci beaucoup. Capitaine, tu ne vas quand même pas le retenir. Non, ça ne fait rien. Regardez ça, les gars, vous avez vu? Vous voyez ce but? Eh bien, pour nous, ce but, ça signifie un nouveau départ. Un nouveau départ pour notre équipe de football. Ouais! Tout commence aujourd'hui. C'est aujourd'hui que prend naissance notre football. Notre prochain adversaire est la puissante équipe de... Donc, comme d'habitude, les gars, on va pas regarder prochainement. Et bah, du coup, les gars, il y a pas... Comme j'avais dit, sans doute on allait avoir la suite pour... Pourquoi il peut pas jouer. Je pense, les gars, que ça va être dans l'épisode 3, du coup. Bon, les gars, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de regarder l'épisode 2 avec vous. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est déjà pas fait. Et puis, les gars, moi, je vous dis à demain pour la suite, hein, pour l'épisode 3, du coup. Du coup, les gars, on va faire qu'un épisode par un épisode. Comme ça, au moins, ça fera... Comme ça, les gars, ça fera une série quotidienne, quoi. C'est... je sais pas comment on peut dire ça. En fait, vous aurez un épisode tous les jours. Je crois qu'en plus, cette saison 3 dure quand même pas mal longtemps, donc... De toute façon, à la fin des 3 saisons, les gars, je verrai s'il y a du temps ou pas pour regarder Go. Et si je vois qu'il n'y a pas assez de temps, après saison 3, on lancera direct Naruto. Voilà, parce que Naruto, les gars, c'est prévu. Hein. Après Inazuma, ça sera Naruto.
Et il y aura peut-être One Piece, les gars, aussi. One Piece est prévu, mais en fait, il faudrait qu'il y a une fin, parce que ça sert à rien de regarder bêtement un truc qui a pas encore de fin. Attention, les gars, on s'arrêtera à un certain moment. Genre, on fera que l'ancien monde. Avant. Genre, on regardera, les gars, avant le Kaido, quoi. On regardera avant tout, quoi. Genre, avant qu'il rentre dans le nouveau monde. Donc, moi, les gars, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et surtout, les gars, parce que surtout, là, qu'on arrive là, du coup, demain, même heure, les gars, voilà. Votre vidéo sortira à 18h45, comme tous les jours. Et donc, moi, les gars, je vous dis à plus. Et à demain pour un nouvel épisode et pour le prochain épisode. Bye les gars.